Salut, ici Cédric Bergeron. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Avant de te présenter mon invité, je te rappelle, meilleure façon de supporter le podcast, si tu es un fan, il y a le Patreon, www.patreon.com/auparloir. C'est un site payant où tu as accès au podcast environ 1 mois et demi, 2 mois à l'avance. Sinon, en vidéo sur YouTube, sinon sur toutes les plateformes audio, le podcast est disponible. Prends un petit 2 secondes pour liker, laisse un commentaire, c'est bon pour l'algorithme. Partage, ça va te prendre 2 secondes. Pour moi, ça fait une grosse différence. Aujourd'hui, j'ai reçu Maxime Aurélien qui a écrit le livre « Il fallait se défendre », l'histoire du premier gang de rue haïtien de Montréal. Donc, Maxime est un des membres fondateurs des Bélangers, qui était considéré comme un gang de rue, qui n'en était pas vraiment un. En fait, on réalise dans l'histoire que le gang a été fondé surtout à la fin des années 70, début 80, pour se protéger. Le racisme était très présent, autant au niveau du grand public que de la police. Donc, se sont mis ensemble pour se protéger, pour protéger le quartier. Ça en est suivi des activités criminelles, mais plus du côté personnel. Max est tombé dans la criminalité, dans le vol, dans la fraude et tout ça. Podcast super, super intéressant. Max, aujourd'hui, c'est un gars qui est réhabilité, qui, malgré ses peines de prison, aujourd'hui, il a une business, deal bien sa vie, une femme, enfant, tout ça. Podcast super intéressant. Encore une fois, je me répète, je n'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités. Mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au Parloir. Aujourd'hui, le podcast est une présentation de Comparer ma prime. Check bien ça, je te lis ça, puis après ça, je te fais un résumé. Comparer ma prime simplifie le processus d'assurance en fournissant une comparaison exhaustive et transparente parmi les plus grandes compagnies d'assurance au Canada. Ils ont une équipe qui regroupe des CPA, des conseillers et des planificateurs financiers. Bon, ça, c'est le bas de plate, là, mais c'est une belle plug. Mais ce qui est cool avec eux autres, c'est qu'ils se spécialisent, dans le fond, dans les cas refusés. Tu sais, souvent, les anciens détenus, c'est dur de se faire assurer. T'as pogné une balloune, après ça, c'est dur d'avoir de l'assurance. T'as été cancellé pour non-paiement des assurances. Si t'es jeune, des fois, c'est dur de se faire assurer. Et eux autres se font la mission du aucun cas refusé. Il y a le site Internet ici en bas à l'écran, mais si tu vas sur YouTube, dans la description de la vidéo YouTube, ils ont tous leurs liens. Tu cliques, tu vas tomber sur leur site Internet, rentre en communication avec eux autres si tu as des problèmes d'assurance. Puis même si tu n'as pas de problème d'assurance, ils vont faire des comparaisons puis ils vont trouver la meilleure prime possible. Comparez votre prime. Max, merci d'être au podcast. Max, on va... t'es ici. T'es Max Aurélien, premièrement, fondateur d'un des premiers gangs de rue haïtiens de Montréal, si je ne me trompe pas. J'ai hâte d'entendre ton histoire parce que je ne connais pas ton histoire, comme j'explique souvent en début de podcast. Moi, j'aime pas trop savoir l'histoire de la personne parce que j'aime ça, la découvrir en même temps que les auditeurs. Fait que mes questions sont plus vraies, sont plus directes. Je ne suis pas préparé. On a un ami commun qui nous a mis en contact, Max Avely, qui est un collègue humoriste. Puis il m'a parlé de ton histoire, puis je t'ai approché, tu m'as dit que tu voulais venir. Fait que j'en sais pas beaucoup sur toi. Je sais que j'ai amené le livre. Un livre que tu as écrit, Il fallait se défendre, qui raconte toute l'histoire. Fait que ici, on va toucher ton histoire. Mais je pense que si le monde veut plus de détails par rapport à ton histoire, tous les liens de Max vont être sous la vidéo YouTube. Avant qu'on rentre dans l'histoire de ce livre-là, dans le fond, puis de ton histoire, juste, tu te présentes à nous autres, t'es qui, grandi dans quel coin, tes origines, tout ça, tu viens d'où? Premièrement, mon nom, c'est Maxime Aurélien. Je vais tout essayer de rappeler des souvenirs, parce que, on est rentré aux États-Unis avant.
Famille. Famille. Frère, sœur, père, frère, mère. sœur, ma mère. Ta Mais mère. mon père était déjà ici, OK. aux États-Unis. OK. Fait qu'il nous a fait rentrer. On est rentré aux États-Unis en 74. On a resté aux États-Unis pendant 2 ans. Dans le coin de New York? New York. Ça c'est un classique. New York, là. Brooklyn. Une école primaire, PS 241 qu'on est allé. OK. Puis c'est ça. En 76, on est rentré ici. On est venu s'installer au Canada. Puis la première école, c'est Louis Collin, de mémoire. Après ça, c'est Louis Collin sur Christophe Colomb, Sauvé. Après ça, on a déménagé. On est allé Saint-Michel-Bélanger. On est allé à l'école Sainte-Bernadette. C'est là le parc Bélanger que l'histoire a commencé. L'histoire a commencé parce C'est que dans ce parc-là. quand on parlait de la première gang, on parle des Bélangers. Donc, dans le fond, c'est ça. Y a-t-il une raison pour laquelle vous êtes parti de New York pour venir vous installer au Québec? Ben, mes parents qui voulaient, là, comme les États-Unis, ils en avaient assez. On avait assez, ouais, c'est exactement. ça. Exactement. Puis les logements, c'était trop petits, trop cher. C'était trop cher, fait qu'on s'est envenu ici. Mais... Avais-tu déjà de la famille? Oui, on a de la famille aux États-Unis, puis ici. Puis au Québec, ouais, Puis au Québec, puis c'est ça. Puis on voyageait l'été, tu sais, aller à New York, c'était comme aller à Laval. Là. On monte, puis on descend. Classique, la plupart des Haïtiens, je connais, la moitié de la famille est à New York, ce qui nous a amené une très belle culture hip-hop au Québec. Moi, je suis un grand fan de hip-hop, puis ça vient tout, c'est ça, c'est les Haïtiens descendaient à New York, ils relaient les cousins, donnaient des vinyles. C'est sûr que t'as vécu ça toi aussi. Ben, c'est de là, ça s'est venu, là, comme on amenait la musique, vinyles, le style, tout ce qu'on pouvait pas avoir. Aujourd'hui, c'est plus facile, les gens... Je sais pas, depuis qu'ils ont fait l'échange Amérique aux États-Unis. De toute façon, aussi, aujourd'hui, avec l'Internet, tout ça promène tellement, mais tu sais, c'est ça. Mais c'est une des raisons pour laquelle le Québec a été beaucoup en avance sur le reste du Canada, sur les modes, la musique, tout ça, parce qu'il y avait beaucoup d'immigrants haïtiens avec la famille à New York. Les jeunes, ça s'est changé, les vinyles. Exactement. Ben, c'est ça. On allait là, puis dans ce temps-là, ben, le monde connaissait pas ça, la musique, le style. Fait que c'est sûr, quand on était habillés, on était bizarre, on était différents des autres, on nous voyait de loin. C'était un style, fait que c'est ça. Mais c'est de là aussi que les confrontations entre blancs, skinhead, rockers, motards, whatever, on se faisait écœurer parce que premièrement, on est un petit groupe ensemble parce qu'on a grandi ensemble dans le quartier, puis on jouait au basket, on allait jouer dans les écoles. Mais aussitôt qu'on sortait de l'Est, puis on s'en allait dans l'Ouest ou dans les quartiers Hochelaga, Montréal-Nord, c'est... Même centre-ville, j'imagine, c'est ça. C'est l'enfer. Saint-Michel, qui est encore aujourd'hui quand même considéré comme un quartier, on peut dire chaud, c'était-tu quand même déjà un quartier chaud à l'époque? Jamais de la vie. Non. Il n'y avait pas ça. Premièrement, dans ce quartier-là, pour te dire encore, c'est un peu l'histoire que je me rappelle. Là, on parle de, mettons, fin 70, début 80, mettons? Oui, exactement. Mais mon père, il a eu un restaurant, puis c'était lui qui avait le premier restaurant, puis c'est lui qui dirigeait la communauté haïtienne. OK. Puis on avait une équipe de soccer qui s'appelait 17 de Bélanger. OK. Là, le nom Bélanger. Puis Montréal-Nord, qui était rouge comme équipe, parce que nous, on était bleus. Là, on parle pas de gang. C'est juste, les gilets étaient rouges, puis il n'y avait jamais de gang. On n'a jamais eu de gang. Il n'y a pas de crips, là. On est une gang d'amis. Les joueurs de soccer. De joueurs de soccer, de basket, il n'y avait pas de gang. Ça donne que vos chandails sont bleus, puis que leurs chandails sont rouges. L'équipe, c'est comme comme si tu suis les Canadiens ou les Nordiques. Et les Nordiques, c'est ça. Okay. On suivait des équipes. C'est des fanatiques de soccer. C'est comme si on pouvait se battre contre l'autre, mais... C'est juste le soccer. Là. C'est un sport. À la base, là... C'est un sport. Il y avait Victoria qui était rouge, Montréal-Nord, puis c'est ça. Puis c'est de là. Mais former Gain en tant que tel, pas vraiment. Il n'y avait pas de criminalité là-dedans. Là. Vous étiez une gang de jeunes. On connaissait même pas la criminalité. On jouait au basket. On se promenait de parc en parc, de l'école à l'école. Immaculée Conception, en arrière de Jamnance, qui était un centre. On jouait au basket. On courait les terrains de basket. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Une gang de jeunes boys qui brûlent de l'énergie en faisant du sport. Qui brûlent de l'énergie. Mais les vendredis, je sais pas si tu t'en rappelles, au Palladium, en haut de Berry de Montigny. Écoute, moi, j'étais un gars de Longueuil, moi. Okay, fait que c'est pas un quartier que je connais, surtout pas à ces époques-là. Dans ce temps-là, nous, Berry de Montigny, il y avait le Palladium juste en haut de Berry. Okay.
à tous les vendredis, on allait là. Mais aussitôt que ça finissait, on descendait le métro, c'était bagarre. À tous les vendredis, il fallait se battre. Parce que, je sais pas, en bas, il y avait des Blancs ou des rockers qui vendaient de la drogue puis qui rentraient dans le métro. Puis aussitôt que ça rentre, ça nous traite de nom, ou ça crache dessus, ça nous tabassait. Le racisme était très présent. Très présent. Parce que le racisme, c'était comme... On sortait... C'était comme un gros speaker, là. Comme le monde nous criait des noms. « Sale nègre, retournez dans votre pays. » Tu sais, c'était partout. Tu allais travailler, tu trouvais un collègue à côté de toi. « Tu viens de voler ma job, sale nègre. » Tu sais, c'est toutes des affaires de même. On trouvait pas d'emploi. Seul job qu'on pouvait avoir, c'est 55-55 Chabanel. Où est-ce que tous les Noirs travaillaient là, c'était pour les compagnies de drift, de textile. OK, ouais. Là, c'est comme un faisait rentrer l'autre. C'est ça la job quasiment qu'on avait. Sans ça, les autres Noirs que je peux dire qui travaillaient, c'était des professionnels. Ils étaient venus pour former, enseigner. C'était des profs, des médecins. Ces gens-là ne sont pas écœurés. Ils sont dans des bureaux. Puis, je t'entends parler de ça, on parle des années 80. Moi, je suis né au début des années 80, tu sais. Élevé avec cette certaine mentalité, des mots que j'ai entendus de mes parents quand j'étais petit, qui probablement eux autres ça venait de leurs parents, tu sais, tout ça, tu sais. Mais le racisme systémique, ça n'existait pas au Québec, là. Ben, ça n'a jamais existé parce que le monde ne savait pas. Quand on se disait des affaires, ben non, c'est pas vrai. Mais je peux comprendre parce que, tu sais, j'ai grandi dans Saint-Michel, t'avais la petite patrie à côté. On allait là, il n'y avait personne qui nous écœurait. C'est des gens éduqués, tu sais, qui ne traitent pas de nom. J'étais allé au collège. Mais aussitôt qu'on descendait, Hochelaga, Montréal-Nord, tu sais, des quartiers ouvriers, est-ce que les gens ont peu d'éducation? Oublie ça. Mais tu sais, Verdun, ben, ils sont assis sur le balcon en train de boire de la bière. Hey, le nègre! Oh, OK. On remarquait les fenêtres, puis on en retournait plus tard. Mais c'est constamment comme ça. Parce que, je vais là-dessus, puis moi, ça me fait capoter, parce que des fois, quand je pense à ça, aujourd'hui, que j'ai 42 ans, puis je suis un gars hyper ouvert l'esprit, moi, je suis pas dans ce game-là pantoute, là, je suis zéro raciste. Mais tu sais, quand j'étais jeune, il pouvait m'arriver de dire « Hey, ça, c'est un plan de... Oh, » Mais parce que non, mais c'est une expression. Pour moi, c'était une expression. Tu comprends? Pour moi, quand j'étais jeune, chose que je disais, puis je sais, puis mes enfants ont jamais entendu cette expression-là. Mais c'est une expression qui pourrait sortir encore de la bouche de mon père, puis je m'assois, puis j'explique, non, Chris. Ouais, mais c'est vrai, on l'entend plus. Hein. On l'entend plus souvent. Avant, c'était comme moi. Si je l'entends sortir de la bouche de mon père, on va s'asseoir, on va avoir un petit talk. Là. Pops, ça se dit plus, ça. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, que c'était une mentalité. Tu sais, c'était un mot que je disais sans même en connaître la connotation, tu sais, des mots parce que tu entends quand t'es jeune puis tu répètes ça, tu sais. Mais aussi, le racisme, là, c'est que, pour dire, les Québécois, ils chicanaient déjà avec les Anglais. Ouais. Ils se battaient avec les Anglais. Ouais, ça, je l'ai connu. Tu sais, fait que nous, on est arrivés après. Fait que, tu sais, comme, bon, après ça, ben, c'est nous autres qui mangeaient la marde. Tu sais, hey, les legs, vous venez voler notre job. Ça, un de plus. Un de moins, tu sais. Moi, je me souviens, à Longueuil, à mon époque, il fallait que je déteste les Latinos. À maintenant, on m'a dit, je me rappelle quand j'avais des amis de ma soeur qui étaient plus vieilles, soit un Latinos, il faut que tu te battes avec. Je savais pas c'était quoi un Latinos. Fait que je pouvais croiser un Latinos sans même savoir que c'était un Latinos. Je savais que si quelqu'un me disait ça, c'est un Latinos, il fallait que j'étais, mais je savais pas c'était quoi un Latinos. T'aurais pu me pointer un blanc, me dire ça, c'est un Latinos. C'est son linge, c'est la musique. Je savais pas, tu sais, mon père, j'étais un petit cul de 8, 9, 10 ans, mettons. Fait que c'est ça. Fait que des fois, il y a des mentalités qui sont inculquées tellement dans l'enfance que je trouve ça ridicule. C'est pour ça que moi, quand j'entends le racisme systémique n'existe pas, je fais comme. Pour moi, le racisme systémique, c'est quelque chose qui t'est inculqué dans la tête sans même que tu le veuilles. C'était tellement raciste, là, qu'on. Regarde, moi, je peux en parler pendant. Ouais, j'imagine, parce que tu l'as vécu. Ouais, parce qu'on l'a vécu. Tu sais, la police nous battait. Il y avait un coco à Montréal, là, un policier. Lui, il nous attrapait, puis. Pognait son bâton, pognait un bottin téléphonique. On lui donnait notre nom. Premièrement, les Noirs, les Haïtiens, en général, ils ont des noms, ils ont 2 prénoms. Ouais. On se faisait arrêter. C'est quoi ton nom de famille, puis là, tu disais... Puis... Ah, non, c'est pas ton nom de famille. Ils nous amènent au poste. Tu sais, passer des 4 heures. Tu sais, c'était comme des abus. Tu sais, à un moment donné, regarde la police, là, on n'a rien à foutre. Tu sais, on n'appelle plus la police parce que ça ne sert à rien. Quand on l'appelait même pas. Même si on appelait pour une plainte,
sais, on se faisait arrêter ça, ou... tu te fais voler, t'appelles la police, tu te fais arrêter. Tu te fais arrêter, C'était quasiment puis on ça. te pose des questions. Moi, là, il m'est arrivé de quoi? Ah oui, en 1995, j'étais allé à un club 1035, toi, à Saint-Jean-sur-Richelieu, juste à l'entrée d'autoroute 10, il y a un club. OK. Un ami qui m'a amené là. Pas Super 9? Tu peux-tu? 1035. 10-35, OK. 10-35. Puis aussitôt, je suis arrivé, j'avais un doorman avec ses souliers de peine dans le temps, parce que, tu sais, quand ils sortaient, il leur donnait des souliers ou l'habit, là, puis c'était un gars de peine, blablabla. Il dit, des gars comme vous autres, on n'en veut pas. Je dis, excuse-moi, là, tu sais, on n'est pas là-dedans, là, je viens boire, je vais m'amuser. Pendant une semaine, on allait, puis il me disait ça. Moi, je dis, regarde, t'es fatigant, là, tu sais, comme, tu nous vois rentrer, on fait rien, puis on s'assoit, on boit. On est cool, c'est ça, on fait pas. Après un mois, on allait au club, puis là, mon ami, ça y tentait pas. J'ai appelé 4 autres de mes amis. J'ai dit, yo, j'ai trouvé un club super, il y a de la femme, puis on peut s'amuser là. Ils descendent, mais on va pas là pour se battre, on va là pour s'amuser. En rentrant, aussitôt qu'on est rentré, 5 minutes après, oups, des motards, des jokers. Oh, tabarnak, aussitôt qu'on voit ça, parce qu'on le sait, c'est quoi, on est habitué à se battre avec ces gars-là. Puis je dis, Chris, fais attention. Il me dit, regarde. J'étais avec un gars qui pouvait se battre, Carl. Il me dit, c'est des petits culs, ça, c'est pas grave. Je dis, ouais, mais ils sont 8, man, tu sais. On bouge. On est allé s'asseoir à côté du bar. S'il y a quelque chose, au moins, on peut dire, ben, les gens nous ont vus. On bouge, on est allé là, puis sans faire attention, je suis en train de boire, puis je sais pas, il y en a un qui arrive. Hey, il me semble, je t'ai dit qu'on n'en veut pas des gars comme vous autres sites. Je me lève. Waouh! Un Christy de coup de poing, bang, je tombe à terre, man. Là, je cherche mes amis, on était 4. Je cherche mes amis, il y en a qui sont partis. Celui qui pouvait se battre, il était déjà parti. J'étais avec mon frère qui se bat pas, un gars doux qui est pas là-dedans. Un autre gars qui se bat pas. Cédric, le club nous a battus. Les gens qui étaient là nous battaient. Les serveurs, serveuses. On était avec une Amérindienne qu'on avait trouvée dans le club. T'sais. Tout le monde nous a battus. On est sortis du club, là. Je suis sorti du club. On est sortis en sang. Tout en étant sang. Pourquoi? On ne le sait pas. Pas à courir, tabarnak. Je vais appeler la police. J'appelle la police. Je dis, on vient de se faire battre. La police dit, non, je peux pas. Je dis, Chris, c'est sûr, on vient de se faire battre là. Allez-y, non. Il dit, je vais appeler l'enquêteur. Il va vous voir. Il nous a amenés à l'hôpital, faire soigner. L'enquêteur est venu, toi. Le gars, il me dit, moi, là, si je serais à ta place, je suis pas. Premièrement, il me dit jamais. Il voulait pas qu'on porte de plainte. Porte de plainte, non, c'est ça. On a mangé une volée. Je me demande si c'est pas raciste, si c'est pas c'est quoi, là. Tu manges ta volée, t'appelles la police. Non, parce que dans la vie, tu manges pas une volée pour rien. Pour rien. C'est de ta faute. Fait que, non, il y en a eu du racisme. Si je reviens à ton livre, je reviens au Bélanger. Tu me disais au début, bleu, rouge, c'est des chandails de soccer. Mais c'est un peu ça, maintenant, c'est à force de se faire taper sa gueule, à force de se faire intimider, à force de se faire attaquer, à un moment donné, on se défend. On se défend parce que c'était trop. On se faisait battre. Pas juste nous, toutes les noirs, les madames, les vieilles. Mais eux autres, ils se plaignaient quand ils venaient au restaurant, mon père, ou chez nous. Ah, je me suis fait cracher dessus, je me suis fait... Tu sais, quand nous, on entend ça, après ça, Chris, on a une rage, là, comme... On n'a pas de rage contre des Blancs, on n'est pas... Mais ceux qui allaient nous traiter de nom, c'est sûr qu'on s'ennuyait. Puis, non, je comprends. On y faisait qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis en plus, dans ce temps-là, ils jouaient le film Racine, Roots, un film d'esclavage. Ouais, ça m'a... Hey, man. Puis quand tu sors de là, tu te fais traiter Kunta Kinte. Des affaires d'esclaves, là, déjà, c'était pas loin, l'esclavage. Puis là, encore, on en revient là-dedans. Non. Fait que c'était toutes ces affaires-là, là, puis à un moment donné, puis on a regardé la télé, les motards, ils étaient comme, wow. C'était correct. Eux autres, ils rentraient, ils faisaient qu'est-ce que... Fait qu'on avait une intention, comme, tu sais, on était, ben pas qu'on était, on s'est dit, il va falloir qu'on... Mais moi, je me dis, moi aussi, je vais faire une game. Je vais aider des motards avec leur scie, puis
Eux autres pouvaient tout faire dans ce temps-là. Le monde en a peur, puis personne ne va aller envoyer chier un moteur dans un bar. Là, Personne. Fait qu'on s'est dit, à la blague, là, on s'est regroupés, on va faire une gang pour se défendre contre ces groupes-là. Les skinheads qui marchaient partout. Mais c'était pas des gangs. C'est un groupe d'amis. Mais tu sais, c'est un peu... c'est un milieu, moi, qui m'intéresse beaucoup. J'aurais des documentaires, des films comme ça. Puis, aux États-Unis, c'est la même chose. Là, les Norteños, les Sureños, en Californie, tout ça, à base, c'est une gang de jeunes américains, mexicains qui se sont mis ensemble parce que, justement, pour se protéger, pour se backer, pour protéger le quartier, à la base, c'était ça. Ben, nous, c'était ça. Mais sans le savoir, c'était ça. Mais à la base, c'est ça. C'est une gang de monde. C'est dire, on va se mettre ensemble. Puis, Chris, quand un de nous autres qui se fait attaquer, on va y aller. On va répliquer, on va protéger, on va démontrer que ce soit n'importe où, on y allait. On va démontrer qu'on a une force, qu'on se tient entre nous autres. On se tient, parce que sans ça, on se faisait battre partout. Puis, puis les madames qui nous disaient ça, c'est comme, OK, regarde. Fait que, il fallait faire de quoi, sans ça, on serait encore là. Puis... Là, on est fin des années 70, début 80, mais il n'y a pas de nom, il n'y a pas les Bélangers, vous n'êtes pas des rouges, vous n'êtes pas encore là, c'est une gang de chums. Les rouges, les bleus, là, c'est la police qui a formé toutes ces affaires-là. C'est ça, hein, c'est ça la que tu me disais. police qui a formé les gangs. Parce que nous, quand on était en prison, quand j'ai rentré en prison... Ben ça, on va y revenir, parce que c'est ça, je m'en allais. C'est à partir de quel moment où c'est... Vous êtes passé de... On est une gang de chums, le but, c'est de nous protéger entre nous autres, de protéger le quartier, de protéger les plus faibles à... Là, il y a des activités criminelles qui rentrent. Les activités criminelles, parce que, pour te dire, là, c'est quand ma mère est décédée, puis j'avais 17 ans, puis on est retourné à New York avec mon père. Puis moi, je voulais plus rester à New York. J'avais 17 ans, j'étais au cégep, puis je m'en allais au cégep. Mais eux, ils me donnaient pas de prêts et bourses à cause de mes parents. Il y avait de l'argent, il y avait un restaurant, puis blablabla. Okay. Fait que moi, j'étais dans la marde. Fait que je suis retourné, j'avais l'aide sociale qui était 125$, si je me trompe pas, dans le temps. Puis, si bol, aller à l'école, je pouvais pas, j'avais pas d'argent. Puis pour aller pour une job, t'appelais, t'es correct, t'as la voix d'un Québécois. Mais quand t'arrives, c'est avec toi j'ai parlé. C'est comme, il y a quelqu'un, finalement, j'ai donné un job, puis ouais. On se faisait pas engager, man. C'est comme la frustration partout. Tu t'es pas engagé au travail. Les appartements, crime, il y a personne qui veut t'es né noir. C'est toi qui te donnes un appartement, là. Ouais, demi-sous-sol plein de cacrelles. Demi-sous-sol. Bon, chez les Italiens, c'était ça. T'as jamais de Noirs qui habitaient au premier. C'était dans le sous-sol. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires que on a grandi, c'est comme... Fait que, tu sais, quand tu trouves quelqu'un de raciste en avant de toi, ben, tu te défoules. Mais tu sais, c'est ça qui me fait capoter, parce que tu me dis, tu veux aller au cégep, puis tu sais, tes parents, puis je me doute, là, tu sais, ton père, même s'il y a un restaurant... Je sais pas t'as combien de frères et sœurs? On est 5. Fait que, tu sais, une famille de 5, ta mère décède, il y a un revenu, ton père, restaurant. Puis, tu sais, je connais la restauration assez pour savoir qu'il ne va pas faire des millions non plus avec le restaurant. Lui, ça roulait quand ma mère était là parce que c'est comme son associé. Amenait ça, puis d'une main de fer. Une maman haïtienne qui gère, finalement. Ouais. Puis, aussitôt que ma mère est décédée, on dirait, lui, je sais pas, il a perdu la cape. Je sais plus, là. Fait que, tu sais, toi, t'es un jeune qui veut aller à l'école, qui veut étudier, mais les opportunités sont pas là. Ils sont pas là. La vie m'a pas... La vie, tu sais, les circonstances de la vie. Non, mais c'est... Puis c'est pas comme si je voulais aller faire des coups. À un moment donné, j'avais pas le choix. Fallait que je mange. J'avais faim. Regarde, je pouvais pas vivre. Je pouvais pas. C'est bien beau parce que c'est des amis qui m'aidaient. Ils allaient faire des petits coups, puis ils amenaient, tu sais, de la bouffe, là. Ouais, mais faut que je paye le loyer. Je déménageais à tous les 3 mois. On me mettait dehors. C'est aussi simple que ça. Parce que t'arrivais pas avec le peu d'aide sociale qu'ils donnaient. Je travaillais, tu pouvais pas travailler. Essayer de te trouver un job. Rien, absolument rien. Fait que, tu sais, c'est comme, à un moment donné, il y a un gars, William, que lui, il a grandi ici. Il était dans les centres d'accueil avec les Blancs, tu sais. Puis, il y a le père de bras, lui, c'est comme, il y a personne qui va le niaiser. Fait que lui, il me dit, viens, je vais te trouver un emploi. Demain matin, je m'en viens te chercher. J'ai une job pour toi. OK, on va avec. 6 h du matin, il vient me chercher. Il s'en va à l'appartement. Il dit, cogne. Je cogne, pas personne. Il prend son tournevis, il dit, attends,
défonce la porte. Ah, c'est ça. Oh, ouais. Puis à tous les matins, c'est rendu, on s'en va travailler. Puis moi, il faut que j'aille travailler, tabarnak, excuse-moi, là. Ah ouais, j'ai non, besoin c'est d'argent. correct. Puis à tous les matins, j'allais cogner. Ça répond pas, paf, Paf, paf. Puis il me faisait faire la télé, les trucs. Puis lui, il allait dans la chambre, whatever. Il volait des l'argent, les bijoux, l'argent, ouais, les c'est bijoux. ça. Puis moi, je volais de la bouffe. La bouffe, des tableaux, des serviettes. Man, quand j'arrivais chez nous, je disais ça au gars. C'était non, mais niaiseux, toi. Et moi, je volais le nécessaire que j'avais de besoin. C'est, à un moment donné, man, c'est comme, man, tabarnak, qu'est-ce que tu fais là, man? Tu rentres dans la maison. Il y a une TV et du papier de toilette. Papier de toilette! Ah non, la bouffe! Des ustensiles, des serviettes. Moi, Ce qui était utile, hein? Qu'est-ce que j'avais de besoin? Ouais. C'était ça que j'avais de besoin. Fait qu'à un moment donné, je tombe là-dedans. Mais quand lui, il s'est fait arrêter, bon, là, c'est comme, wow, OK, faut que je trouve quelqu'un. Puis t'es dedans, puis t'as comme la facilité, t'as de l'argent. Fait que oui, il s'est fait arrêter, là, j'ai trouvé quelqu'un, OK, va te... Un gars qui était un T-chum, qui vous gardait... Qui connaissait pas, là, c'est ça, puis... viens avec moi, puis on s'en va travailler. Va dépluguer la TV. Je faisais la même affaire. Puis j'ai appris. Ben, j'ai volé. Tu sais, j'avais pas le choix. J'ai volé, j'avais pas le choix. Puis j'ai fait ça. Mais pendant que je volais ces affaires-là, les policiers ils me suivaient parce que les autres gagnent, Bélanger, pensaient que j'étais, je sais pas, un gangster. Gangster, de la drogue, des armes. Pouah! Absolument nada, cette télévision. T'étais un petit cul qui défonçait des portes pour défonçais des portes, manger, puis je voulais manger, puis vivre. Les TV, puis on les revendait dans des salons de coiffeurs qui connaît un ami à mon père qu'on allait vendre ça là. Mais moi, qu'est-ce qui me frustrait, c'est quand je les amenais. Pas moi, je pensais que je les aidais, parce qu'il n'y en avait pas. Mais aussitôt que je sortais là, il me disait, ah, c'est un petit voleur, ça. Mais ça me faisait chier. Tu sais, de me faire traiter. Tandis que, tu sais, je vais voler pour aider. Ben, tu sais. Il traite de voleur, mais en même temps, il achète le stock que tu sais. Check le petit Christ de voleur. Il y a des bons deals sur les TV, le petit Christ de voleur. Ouais, non, j'étais. Mais c'est ça me frustrait. Non, je comprends. Ouais, non, mais ouais, en tout cas. Ça me fait penser quand j'étais petit, tu sais, c'est ça, ma mère travaillait au dépanneur, elle gérait le dépanneur de mon coin, tu sais, fait que, mais tu sais, j'étais, eux autres, c'est des petits bums, c'est des petits bums, mais c'est les premiers à venir nous acheter du pot, bam, t'aimais ça m'acheter du weed, après ça, tu me traites de petit bum, tu l'apprécies, le petit bum, maman, tu sais, mais non, c'est, puis, t'as parlé de, je vais commencer, mettons, première arrestation. Ma première arrestation, c'est une voie de fait parce que c'est un gars qu'on connaissait qui avait piqué un de nos amis. Piqué, stabé, là, pas volé. Là. Non, il l'avait piqué. Pourquoi? Puis nous, on a décidé d'aller chercher la personne. Malheureusement, c'était pas lui, c'était un autre gars qu'on avait trouvé, qu'on l'avait battu. Puis, mais parce que vous étiez encore dans le mood, on se protège, mais maintenant on se protège plus juste des blancs, on se protège entre nous autres. Fait que t'attaques un de nous autres. On se protège parce qu'on se protégeait déjà. Puis, tu sais, t'avais, comme partout, c'est Léonard, ceux qui habitaient là, mais on les connaissait pas vraiment encore. Puis, il y en a des fois qui voulaient, comme, tu sais, se montrer, se battre. Mais même avant ça, des fois, on se battait contre nous. J'aimais pas ça. J'étais là, man, tu sais, pourquoi qu'on se bat contre... C'est pas ça, hein, c'est pas, tu sais, il y avait du black on black. Black on black, pourquoi qu'on se bat comme, tu sais, on se bat contre ceux qui nous traitent de nègres, de ci, de ça. Puis déjà là, je m'éloignais. Mais quand cette affaire-là s'est arrivée, on a décidé, on est allé battre le gars, malheureusement. On a eu, comme le juge nous avait dit, ou l'avocat, plaide coupable, on va sortir plus vite. On a plaidé coupable, on a fait 2 semaines. Puis tout de suite après, la semaine, en tout cas, la journée après, le gars, il était mort. Même l'avocat nous dit, vous étiez chanceux. Oh, OK. On aurait fait 14 ans de prison. Ouais, non. Pour notre première fois que, tu sais, on allait juste battre quelqu'un de même. OK, fait que dans le fond, ouais, parce que tu peux pas être jugé, malgré que, vu que vous aviez été jugé pour voie de fait, il aurait pu vous réaccuser peut-être. Non, on avait déjà plaidé coupable. Ah oui, parce que... on a plaidé coupable. C'est plate, là, mais c'était ça. Écoute, c'est des accidents, puis... t'es pas le premier. J'ai tourné un podcast la semaine passée, puis jeune, 15 ans, bataille, ça a mal fini, puis il y a eu un décès. Lui, il était accusé, par exemple, là, mais c'est ça, ça aurait pu...
Écoute, je m'en allais sur quelque chose, je Non, m'attendais pas à ce que tu me nommes. Sur la prison. En fait, oui, mais ce que je dis, c'est que je viens de retrouver mon idée. Tu sais, on parle, à cette époque-là, t'es noir, fait que t'as pas beaucoup d'argent, puis là, viens rajouter un dossier criminel par-dessus ça, ça devient encore plus dur de... Ça me vient encore plus dur, mais la vie déjà dehors était tellement dure que la vie en prison, c'était mieux. C'est stupide à dire. Non. Je le dis parce que le monde, quand je dis ça, c'est ça t'agarde, ouais. Mais c'est pas ça parce que moi, tu sais, j'avais une famille, puis là, tu tombes tout seul. Puis à un moment donné, comme tu veux ou veux pas, la vie est trop dure, comme tu tombes dans la drogue. Parce que quand tu manges pas, c'est de la drogue ou whatever, comme pour soulager la faim, whatever. Quand t'as une vie... Attends, je demande parenthèse, une vie de marde un peu, puis une vie pas cool, puis fait que tu te gèles pour oublier. Tu te gèles pour oublier, ça. Parce que c'est rien que ça. Puis on a commencé avec du pot, de la bière, puis après ça, anyway, un peu plus tard, on a tombé dans la grosse marde. Là. Mais, tu sais, t'avais pas le choix. Tu sais, c'est soit ça, ou je serais itinérant. Puis quand je rentrais en prison, puis je comprenais pas, moi. En tout cas, juste pour dire, la première fois en prison, moi, c'est appartenait. Puis on m'a enfermé 24/24 pendant 4 heures. J'ai failli. Jamais j'aurais rentré en prison. Pendant 4 ans, t'as dit? Pendant 4 heures. Okay. Pendant 4 jours. 4 jours, excuse-moi. Okay. Pendant 4 jours. 24/24. Ma première fois. J'ai failli revirer locaux, je sais pas trop quoi. Je voulais plus rentrer en prison. Mais ils m'ont pris parce qu'on était 4. C'est pour la bataille. Là. Ouais. Puis mes autres amis, ils étaient en haut au 13e. Puis quand ils m'ont monté au 13e, j'étais là, wow, c'est un camp. La prison, c'était des camps de jeu, des camps d'enfants. Je suis logé, je suis nourri, j'ai de la télé. T'as la télé, table de ping-pong, salle de... Tu vas jouer au hockey, tu vas jouer au basket. C'est comme, c'est ça la prison. Parce que moi, d'après moi, la prison, c'est t'es en arrière d'un barreau puis tu bouges pas. Comme j'étais dans le quatrième étage, puis... enfermé, puis t'as pas personne, puis t'as l'autre en face de toi. Mais quand ils m'ont monté au 13e étage, oublie ça. C'est ça la prison? Puis après ça, ils nous ont transférés à Bordeaux, dans les années 86, là, la première fois. On rentre là, piscine, 180 gars, tout le monde ensemble, de 7h du matin à 10h30. C'est pas une prison. On jouait au basket. Moi, je sortais là. T'es comme tous les gars. T'es dans le temps, tout le monde était gonflé. Ouais, t'es mais avant, tout le monde était... Ouais, mais t'as rien d'autre à faire que tu pousses. Pomper. Fait que moi, j'étais bien. Je pouvais manger 3 repas. Puis dormir. T'avais pas de stress? J'avais pas de stress, pas de loyer à payer. Fait que quand je sortais, j'essayais de retourner à l'école pareil. J'allais à l'école ou aller travailler. Mais ça marchait pas. Fait que je tombais dans la criminalité. Parce qu'en même temps, tu dis, dans le pire des cas... Je retourne au camp de vacances, c'est quasiment... Ben, c'était comme ça parce que les gens nous apprenaient comment ça marchait. Tu sais, oui, fais ci, tu vas sortir. Ils disaient quel crime ou combien de temps. Fait que c'était déjà... C'est rien, là. Excuse-moi, là. C'était rien, la prison. Mais tu sais, on dit la prison, c'est l'école du crime. C'est l'école du crime. C'est l'école du crime. Tu rentres pour une bataille, tu sors là, t'as un baccalauréat en trafic de drogue. Puis tu choisis ton chemin parce que moi, quand je suis rentré là, puis j'ai regardé le monde, tu regardes des gens, pas des robineux, je regarde, il y en a qui sont bien, man. Et là, Chris, man, j'aimerais ça être comme lui. Comment ça, il a 40 ans, 50 ans, puis tu vois que le gars, là, il a pas de l'air d'un trou de cul. Il est en prison, mais s'il sort dehors, il a pas de l'air. C'est pas marqué dans son front. Non, c'est exactement ça. J'étais là, shit, j'aimerais ça comme ces gens-là, ou ceux qui avaient de l'air soigné, ou c'est ça. Fait qu'à un moment donné, quand je tombais dans la drogue, je me droguais. Pourquoi? Puis c'était juste droguer, aller voler. À un moment donné, mon cerveau a comme, wow. Parce que à un moment donné, t'es tout seul dans la cellule, puis tu penses, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'arrête la drogue, puis je vais voler. Parce que c'est ça, dans le fond, t'as commencé à voler pour pouvoir manger. Ouais. La manée, après ta ça, vie, c'est tellement de la merde, tu commences à consommer, puis là, tu finis par voler pour consommer. Pour consommer, après ça, je me dis, non, regarde, je suis en train de me détruire. Si je peux voler, m'en faire du cash. M'en faire du cash, puis je vais voler. Tu vas avoir l'air de quelqu'un je vole pour bien habillé, qu'on va respecter, qu'on va pas voir comme un déchet. Comme un déchet, parce que tant qu'à voler puis se détruire, tu voles, puis tu te mets en santé.
Puis c'est, je pense, la majorité des voleurs qui ont des biens, parce que, tu sais, ils l'ont conservé. Ben, parce qu'ils ont la bonne mentalité. Tu sais, je veux dire, c'est weird. C'est C'est weird la weird. façon que je vais le dire, mais c'est la bonne mentalité criminelle. Si tu vends de la drogue, quand le monde qui vend de la drogue puis qui font de l'argent puis qui réussissent, parce qu'ils en prennent pas. Ils n'en prennent pas. Ou c'est occasionnel ou à des fins récréatives. C'est pas des gens. Moi, je connais pas un gros trafiquant qui a été addict puis qui s'en est bien sorti. Non. Tout le monde que je connais qui ont trafiqué puis qui ont pas fait de drogue, ils s'en sortent plutôt bien ou s'en sont plutôt bien sortis, outre la prison, mais je veux dire, dans la vie monétairement, je parle, ils s'en sont toujours bien. Fait que là, tu tombes à une étape de ta vie où tu dis, OK, là, tu dis, I'm gonna be a criminal. Je suis un criminel, puis je vais gagner ma vie comme ça. Puis Une autre affaire encore. Puis dans ma tête, moi, excuse-moi. Là. Non, vas-y. Non, mais mes pensées que ils m'ont corrigé ça. Là, va faire une thérapie. Puis... Pour la colère, j'imagine? Non, pas pour la colère, parce que moi, dans ma tête, je suis pas un criminel. OK. Moi, t'as juste défendu. Non, moi, je vole. OK, à cette époque-là, OK. Ouais, puis dans ma tête, je rentre en prison, mais je suis pas un criminel. Pour moi, un criminel, c'est quelqu'un qui tue. Je comprends. Qui viole. Voler de l'argent, je suis pas un criminel. C'est ta job. Regarde, excuse-moi, là. Les gens, à cravate, tout le monde vole de l'argent pour réussir. C'est parce qu'ils se font pas pogner. Moi, voler de l'argent, je suis pas criminel, tabarnak. Je veux vivre. Tu sais, je vole pour vivre. Pas enlever la vie de quelqu'un, tu sais, ou... en tout cas, traumatiser quelqu'un, là, à vie. C'est quoi le papier, man, esti, en tout cas. Non, Pourquoi j'ai commencé à faire ça? C'est qu'à un moment donné, il y a 2 policiers, 2 détectives qui m'ont suivi pendant des années, puis qui m'ont amené au poste, qui m'ont fait comprendre, t'es mieux d'arrêter de faire qu'est-ce que tu fais. Tu déranges des gens. Détective Wolf, il la plante. Deux monsieur, man, sérieux. Ils m'ont dit, ils me suivaient pendant 3 mois. Ils ont déjà connu mon père en 74. Ils ont arrêté mon père. Ils ont arrêté Franck Cotroni. Ils me disaient ça. Toi, t'es rien. Il dit, t'es mieux d'arrêter, qu'est-ce que tu fais? Puis je faisais des cabanes. Il dit, t'es mieux d'arrêter, sans ça, on va te mettre en dedans pour de bon. T'es mieux d'aller faire de quoi de sérieux. OK. Je suis sérieux. Je te retourne à l'école. En imprimé, en impression. Puis de là, j'avais un ami qui était à l'université en finance. Puis lui est sorti. Cédric, on a trouvé le mystère. On faisait de l'argent comme quand tu ouvres un robinet. Psh, psh, psh. On faisait de l'argent. Là, je suis curieux, là. On faisait de l'argent. On a appris de quoi, man? Qu'on faisait de l'argent. Ça nous sortait partout. À un moment donné. Non, parce qu'on a appris. Faut pas faire ça. Puis lui, faut pas faire ça. Les enfants. Non, mais il me disait, fais on pas ça. prend des notes, mais on le fait pas. On le fait pas. Fais pas ça parce que quand tu fais ça, tu déranges les gens. Tu touches les gens, tu sais, personnellement. Genre, OK, je savais pas. Oui, tu déranges, tu vas voler les gens. Il me dit, t'aimerais-tu ça, là, que t'arrives chez vous puis quelqu'un sont dans tes affaires? Oh, OK. Tu sais, je suis pas un imbécile. Je comprends, mais quand tu parles, moi, là, je suis curieux de l'histoire avec ton chum, là, à quel point vous faisiez de l'argent. On faisait de l'argent. Lui, il était sorti en finance, man, puis on a tombé dans la fraude. Parce que c'est ça, ouais, c'est là, je me doutais, c'est là que tu t'en allais. Mais... Ouais, parce qu'avant ça, on regardait JE à tous les jours. Les Blancs, ils volaient des 300 000, puis ils se faisaient jamais taper dessus. Oh, c'est un crime à cravate. Ils donnaient pas de prison. Ah, parce que toi, si tu te fais arrêter, mettons, dans une maison où tu vas voler peut-être pour 2-3 000 piastres de stock, c'est entrée par infraction, peut-être vol qualifié, écoute, name it, là. Exactement. Tu sais, c'est tout ça. Fait que là, après ça, ben, quand on a regardé la télé, ça vole, man. Ils se font pas arrêter. On est allé là-dedans. Mais ce gars-là, c'était un brain. C'était un cerveau. La magie, là. En premier, lui, il allait tout seul. Sans rentrer dans les détails, tu nous disais un peu... C'était quoi? Puis là, on parle on est à peu près dans quelles années? 94. OK. Dans le début des années 90. 94, 95. Ça nous donnait le modus operandi, mais c'est un peu dans quoi vous trempiez quand tu parles de fraude, parce qu'il y en a... La fraude. On avait des informations, on allait à la banque. Mais il y avait... Parce qu'il y a ouvert des comptes, ouvert des marques de crédit. Même pas. Directement dans le compte de la personne, puis... OK, vous vidiez direct. OK, c'est ça. On vidait le compte. Vol d'identité, puis... vidait le compte. Tu sais, lui était fort là-dedans. Mais moi, j'étais là, non, man, je veux pas faire ça. Moi, j'ai appris d'autres choses. Moi, j'ai appris d'autres choses que je pouvais faire de l'argent sans aller
prendre l'information de la personne directement. Puis moi, j'allais directement voler la banque. Fait qu'en volant la banque, il me courait pas après. C'est stupide à dire parce que je vole pas la personne, comme que le policier m'avait expliqué. Parce que dans le fond, une personne va faire une plainte, la banque, puis une banque va souvent pas le dire parce qu'elle veut pas passer pour... Ils n'ont rien à cirer parce que à tous les fois qu'ils réécrivaient ristourne, on était contents, on pouvait voler. Mais tu sais, c'est parce qu'il y a aussi une banque qui dit qu'il se fait voler, les gens ont plus confiance à la banque. Là, fait que s'ils sont capables de te voler toi, ils sont capables de me voler moi. Fait que, non, nous, on a tombé là-dedans, puis on s'est grugé, puis c'est ça qui nous a sorti de la merde. Avez-vous déjà été arrêté pour fraude? Oui. C'est ça, oui. Je pense pas que t'en parlerais aussi ouvertement. Non, je me suis fait arrêter, puis ça me dérange pas, parce que déjà, je me suis fait arrêter pour des niaiseries, tabarnak. Puis t'avais pas d'argent. Tu sais, quand on n'avait pas d'argent, les avocats, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Plaide coupable, tu vas sortir plus vite. Mais un coup qu'on faisait de l'argent, astique, c'est pas vrai. C'est différent. Parce que là, tu peux te payer des avocats. Tu peux te payer des avocats, puis tu peux être comme les... Hells ou whatever qui fait des crimes, puis OK, c'est de l'argent. C'est rien que de l'argent. Pas d'argent, t'es dans la merde. Fait que quand on a commencé à faire de l'argent, OK, il n'y a plus de couleur, là, c'est de l'argent. Là, c'est des procès, puis là, c'est des... Tu te retrouves avec des plus petites sentences pour des plus gros montants, mais parce que t'as payé un avocat, puis tu t'es défendu comme du monde, t'as pas juste fait... Je plaide coupable. Parce que quand t'es un jeune noir de 19 ans, plaide coupable, t'as la vie devant toi, tu le sais pas, puis tu connais pas le système. Tu veux sortir de prison, mais c'est de la merde parce que tu viens de te faire marquer à vie. Puis l'avocat, c'est un avocat de l'aide juridique. Fait que plaide coupable. Jean Chaléfou, puis Lio Del Negro, qui est juge à cette heure, c'est des piles de dossiers de même. Eux autres, qui travaillent pas longtemps, sont payés. Tandis que si toi, tu veux pas plaider coupable, là, c'est un procès, puis ils sont payés le minimum que l'aide juridique donne. Mais quand tu vas payer un avocat, lui, il veut y aller en procès, il va en passer des heures sur ton dossier parce qu'il va te télécharger tes heures. Sauf qu'au bout de la ligne, tu vas te retrouver avec moins de peine. Puis si, comme tu dis, tu fais du gros cash, payer 15, 20, 30 000 piastres d'avocat, why not? Ça fait pas un pli, là, quasiment. Ça sort pas de tes poches. C'est ça. Ça sort pas de ta compagnie. C'est ça. Ça sort de tes poches, mais tes poches ont été remplies par les poches de quelqu'un d'autre avant. C'est ça. Mais tout ça, mettons, cette période-là, si on parle des Bélanger, à quel point c'était-tu toi puis un de tes chums, les Bélanger, c'était-tu là-dedans aussi? Ou, à quel point c'est... Quand on passe de gang de jeunes qu'on se protège, on protège le quartier, à... pour ceux qui ne connaissent pas, moi, puis je te l'ai dit au téléphone, moi, la première fois, j'ai entendu parler des Bélanger, c'était dans une chanson de Sans Pression, j'ai entendu le nom des Bélanger. Fait que, je sais, puis étant un gars qui s'intéresse beaucoup au milieu des gangs puis au milieu criminel, c'est ça, j'ai découvert que c'était un des premiers gangs de rue, mais pour que ça soit considéré gang de rue, y a-tu quelque chose, tantôt tu me dis, c'est la police qui a vraiment créé les gangs, qui, comme Bleu-Rouge, ça a été, à la base, c'était des équipes de soccer qui vont chanter les terreaux, mais ça a-tu déjà, pour vous autres, ça a-tu déjà été une gang? Je veux dire, il y a un genre de crime organisé, si on peut dire, que vous avez dit, nous autres, on s'appelle les Bélanger, puis on fait ça dans la vie. Après ça, c'est mon ami d'enfance encore qui est rentré là-dedans, c'était Ducarme. Joseph. Ducarme Joseph. C'est avec lui que tu faisais... on était tous ensemble. OK. Depuis qu'on est jeunes, on est ensemble. Pour ceux qui écoutent, si vous connaissez le nom du Ducarme Joseph, vous ne dites rien, allez googler, vous allez vite comprendre qui est Ducarme Joseph. Là. C'est ça. Nous, on a grandi avec le gars. Tu grandis avec quelqu'un, on s'en fout qui est malade ou pas malade. Tu le connais, la personne. Tu le connais, oui. Tu comprends? Fait que nous, on a grandi ensemble. Déjà qu'on se battait contre des Blancs. Puis à un moment donné, quand que ça... c'est après la bataille contre... le gars qui est décédé après votre procès. Exactement. Puis là, ça m'intéressait plus, là. Puis blablabla. Puis lui, il disait non, on continue. Puis lui, depuis qu'on est jeune, il se tenait avec des Italiens. Parce que son père avait un taxi. Puis il allait à Saint-Léonard. Ducarme, il y a tout le temps des amis italiens. Il voulait tout le temps être comme des Italiens. Ouais. Lui, c'était... programmé dans sa tête. Mais Ducarme, c'est un criminel. C'est toujours, je veux dire, il y a toujours la mentalité. La mentalité, parce que tu vois, quand tu viens de dire, là, je vais dire de quoi, là, mais je voulais pas. Parce que quand on battait le gars, man, fuck! On donnait des coups, on est 4-5, man, baf, le gars, il tombe, man. Il a sauté dessus, puis man. Mais tu sais, c'est des choses, on peut dire, parce qu'il est plus là aujourd'hui. Mais je comprends, mais tu sais. Fait que, puis lui, non, il a sauté, je sais pas,
bang! Ça, En tout cas. Vous autres, vous vouliez le battre, lui. Oh non, on l'a battu. Le gars, il est à terre, man. Regarde, là, on s'en va. On lâche, là, à un moment donné. Man, plus besoin de... Du calme, t'as genre pas lâché prise. Non. Lui, c'est... Ah ouais. Un pitbull, là. Un pitbull. Puis après ça, puis quand je voulais pas, il me dit, man, on va faire une gang, on va voler les Blancs. Puis c'est normal, parce qu'on n'en avait pas. Tu sais, t'as pas de job, t'as rien. À un moment donné, il faut que tu voles pour vivre, whatever, là. Tu sais, il faut que tu te débrouilles. Il me dit, on va voler les Blancs, man. Ils vendent de la drogue. Puis ils peuvent pas appeler la police. Je dis, ouais, mais ils peuvent pas appeler la police. Ils peuvent nous tirer. Moi, ça m'intéressait pas de mourir. Non, c'est ça. Non. Fait qu'en premier, parce que le monde, tous nos amis, c'est soit qu'ils venaient chez nous le midi après l'école manger, soit chez nous au restaurant, ou si c'est pas chez nous, c'est chez Ducarme qu'on allait. Chez Ducarme. Qui était, si je me trompe pas, je l'ai pas connu, mais tu sais, j'ai beaucoup lu puis vu sur lui. C'était quelqu'un d'hyper charismatique, là. Oh, ouais. Le monde, c'était un leader né. Le monde est... En tout cas, c'est... Tout ça, là, c'est comme un jeu, hein. On commence avec un jeu, puis après ça devient sérieux. C'est tout un jeu qu'on a commencé, là. Je dis, viens-t'en, puis tu le fais, on connaît rien. Mais lui, il était programmé. Le midi, quand je voulais pas, après ça, il était tellement sérieux pour former une gang. On s'assoyait dans sa chambre, on regardait la télé. Il mettait le parrain. Il faisait jouer le parrain pour tout le monde. Moi, quand j'étais pas là, j'arrivais en retard. J'arrive, puis j'ai le sourire. Mais Chris, je suis de même, man. C'est pas de ma faute. Ouais, t'es un gars hop la vie, là. Exactement. Puis quand j'arrivais, tout le monde était content. Parce que, tout le monde était, pogné 2-3 heures de même. Puis là, Maxime, on n'est plus capable, man. On est de même pendant 3 heures. J'ai mal dans le front. Puis lui, il me dit, Maxime, dès que t'arrives, toi, tu fais rire le monde, mets-toi dehors. Tu sais, mais je voulais pas. Mais lui, c'était tout le temps, c'était ça. Puis il me disait, inquiète-toi pas, à 16 ans, je me rappelle, je vais avoir ma maison avec 2 portes de garage. OK. Tu peux dire n'importe quoi, t'as 16 ans, man. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu travailles pas? Ton père, c'est un chauffeur de taxi. Tu vas passer où pour avoir ça? Mais quand il a commencé à devenir, j'étais comme tabarnak, le gars, man, son père, c'est un chauffeur de taxi. Tu sors d'où, man? On faisait des trucs, mais il était déjà en avance sur nous, parce qu'il s'était avec des Italiens. À un moment donné, oui, il y avait un garage. Il s'est arrangé. Après ça, man, je l'ai pas vu pendant un bout parce qu'on se voyait moins. Je vois après, il y a un club. Platinum. Sur Crescent. Parce que comment tu peux avoir ça? J'essaie de mettre aussi les gens en contexte. Vous autres, c'était les Bélanger. Mais toi, tu t'es un peu tassé de ça. Tu faisais tes trucs à toi, tes vols, tes trucs avec il y a eu la fraude. Si je ne me trompe pas, lui, le gang qu'il a fini par créer, qui était les... Là, il a commencé, il a créé les terroristes. Première fois. C'est la première gang qui a commencé, là, puis il essayait. Puis là, il terrorisait tout le monde. Hein? Là, il battait, puis Après ça, c'est quand, après le club, là, il y a eu le 67, puis là, c'était vraiment... Mais moi, j'ai déjà vu, puis j'ai été surpris de voir le gars. Parce qu'à un moment donné, je me promenais à McGill, puis je l'ai vu. Puis il y avait 10 gars, man, alentour de lui, 10 bodyguards. T'es comme tabarnak, man. Je vois ça à la télé. Tu sais, j'étais content de le voir en même temps. En même temps, je voulais courir. Parce que tu restes là, tu sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. Mais... Ou il peut t'absorber dans son sac, puis tu vas rentrer dans la game. Puis c'est un gars qui est pas gêné, parce que lui, il est tout le temps en film. Puis, tu vois, je te l'ai dit. Non. Puis il allait voler les Blancs. Il allait voler les Blancs, les motards, puis venez me voir. Puis... Parce que c'est vrai. Il faut faire appeler la police. Et ça doit le trouver. Il a fait sa vie de même. Puis... c'est terminé comme on sait comment... Mais lui, ça le dérangeait pas, parce que c'était comme ça. Il avait choisi ça. Live by the gun, die by the gun. Puis il savait c'est ce qui allait se produire. Puis après l'histoire dans le fond, la fraude que tu me parlais avec ton 94, 15, whatever, tu finis par te faire arrêter, mais il s'est pas passé grand-chose dans le fond. Il tape ses doigts, quoi. On a fait à peu près 1,8 million de dollars de fraude. OK. D'argent. Merci beaucoup. Pour pas travailler toutes ces années-là, tabarnak. On s'amusait, man. La porte était ouverte, on pouvait rentrer partout. On n'était plus noirs. L'argent efface la couleur. L'argent efface la couleur. On n'était plus noirs, man. On rentrait partout. Partout, les gens. Bienvenue, respecté. Puis... On rentrait. C'était comme, Mais, comment je peux dire?
c'était ça, le seul moyen, là, parce que ça... Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, tu es en face de moi puis tu peux me parler de ça? Si tu es en face de moi puis tu peux me parler de ça, c'est clairement parce que tu n'es plus là. On est en 2023. Je passe le journal. Non, mais qu'est-ce qui fait justement que tu as passé de... c'est où puis c'est quoi la raison qui a fait qu'aujourd'hui tu es là puis tu me parles de ça puis que tu n'étais plus là, que tu n'as pas fini 6 pieds sous terre ou en prison aujourd'hui? Non, parce que moi, j'ai tout le temps choisi mon chemin. J'ai tout le temps voulu que la police m'arrête, puis je m'en foutais. Parce que la police, moi, dès que la police arrivait, tu te battais pas, tu te défendais pas. J'ai rien à foutre. Emmène-moi en prison parce que je sais vas-y. que je vais sortir. Puis j'ai jamais voulu aller au pénitencier parce que j'étais comme, ça allait me détruire, tomber dans une gaine de trucs. Je m'en rends compte, dans le fond, prison, peine, j'explique vite, dans le fond. Souvent, quand on va parler de prison, ça va être du provincial. Provincial, Donc, 2 ans Bordeaux. moins un jour. Quand on parle Bordeaux. de peine, pénitentiaire, c'est fédéral. Fait que c'est là, c'est pour ça qu'il dit, fait que tout... Oh non, moi, ça m'était... Le provincial te dérangeait pas, mais Pas le peine... Non, moi, j'ai jamais voulu parce que, tu sais, c'est des gens, des criminels, 20 ans, 25 ans, tabarnak, man. Ce que toi, tu te considérais pas comme étant un criminel, comme tu disais tantôt, parce que tu faisais pas de mal physiquement. dans ma tête tu à blessais moi. pas personne, tu violais pas personne, tu battais pas personne, tu tirais pas personne. Rien de ça. Comme tu disais, quand tu t'es battu dans ta vie, c'était pour de la défense, c'était pour de la protection, c'était pas pour de la tête. Tu vas pas battre quelqu'un pour voler son portefeuille. C'est ça. C'était pas le genre de crime là, que tu commettais. Pas en tout. C'est pour ça, moi, dans ma tête, ils m'ont fait comprendre, ben oui, tu voles, là. J'ai compris. Mais... compris que tu commettais des crimes. Oui, exactement. C'est pas... c'est drôle parce que tu viens de me faire penser à quelque chose, mais tu sais, c'est ça. Des fois, on commet des crimes, on se considère pas comme des criminels. Comme des criminels. Ouais, je sais, dans notre tête. Je dis dans nos têtes, puis je m'inclus dans là-dedans têtes, parce que je sais ce que j'ai déjà fait, mais ouais, c'est ça. Si je constate, ouais, c'est ça. C'est comme moi, mais c'est un crime que t'as commis. Ouais, mais ça fait pas de moi un criminel. Ben, tu vois, pour ça, ils m'ont rentré en prison parce qu'à un moment donné, là, j'avais fait de la fraude, puis en tout cas. Puis après ça, ils allaient me donner un sursis, ils m'ont envoyé voir un travailleur social. Moi, je savais pas. Moi, elle me pose des questions. Ouais. J'ai pas de regrets. Je dis, ouais, mais je faisais pas de mal à personne. Elle me dit... Faut que t'aies des regrets. Même si t'en as pas, faut que tu dises que t'en as. Ça. Elle me dit, t'es sûr? Je dis, ben non, OK, mais... Ouais, la banque a fait des millions. J'en ai même pas pris 2 sur les centaines qu'ils font. Non, moi, ça me dérange pas. Elle dit, ah ouais. Elle dit... Toutes les fraudeurs, vous êtes tous pareils. C'est comme... C'est dur d'avoir une libération conditionnelle quand tu dis que t'as pas de regrets. Hein? En prison, 5 mois. Là, ils m'ont fait faire une thérapie de trucs. Là, c'était quoi? Oui, c'est vrai que je dérangeais les gens parce que je ne savais pas. Pour moi, c'est la banque. Mais non, il y a les gens, quand que leurs noms sont maganés, après ça, cibole. Toi, t'avoue pas la madame pleurer dans son salon parce que... c'est la banque. Fait que pour toi, c'est la banque. C'est la banque. Mais après ça, là... Faut qu'elle se démêle pour refaire son nom. Oublie ça, là. J'ai quelqu'un au podcast à un moment donné qui m'a fait réaliser une chose. Il dit, tu sais, quand j'ai conté une histoire qu'à un moment donné, j'allais me pogner avec quelqu'un, puis j'ai vu que son enfant était dans son char. Fait que j'ai fait comme je veux pas que son enfant voie ça. Puis il me dit, ouais, mais si son enfant va pas être dans son char, mettons, tu te serais pogné avec. Le gars, il rentre chez eux, son enfant va le voir tout poqué, tout pété pareil. Non, mais tu sais, c'est la mentalité de dire, pour moi, ce gars-là, j'ai pas d'impact sur son enfant parce que son enfant me voit pas en train de, mettons, d'y mettre mon poing d'en face. Mais ça change rien parce que, OK, il a pas vu son père, mais quand il arrive, il faut bien que son père ait magané de main. Fait que c'est ça, à un moment donné, que tu réalises que, ah ben oui, c'est pas parce que je le vois pas que je fais pas de mal à personne. Je comprends, mais tu sais, je comprends ta vision parce que c'est une vision que j'ai déjà eue. Tu sais, si tu vois pas la. Tu sais, c'est sûr que si à chaque fois que tu retirais de l'argent qui t'appartenait pas, tu voyais la petite madame faire, mais c'est parce que c'est mes économies. Moi, c'est ça, là. T'aurais peut-être lean back, faire comme moi, excusez madame, tu sais, mais je comprends la mentalité de dire, je vois la banque, je vois pas personne. Parce que tu vois pas le mal que tu fais, tu sais, en tant que tel, directement. Mais tu le sais, mais tu fais comme. Ça m'atteint pas, tu le vois pas. Je le savais vraiment pas jusqu'à temps en voyant là, puis une thérapie. Tu réalises qu'on t'explique ce que tu fais. Que tu fais. Et mal. Parce que pour toi, ça ne l'était pas. Mais c'est. Mais tu sais, c'est bien que c'est là que tu as réalisé, dans le fond, le mal que tu faisais. Fait que tu t'es fait, OK. C'est ça, man. Je vais changer. C'est à partir de ce moment-là que tu as décidé de changer de vie, quoi. Décider, oui, parce que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, bon, si on te pogne encore, puis ils vont te faire comprendre que, tu sais, t'as fait des erreurs, puis ça m'intéresse pas. Fait que, puis aussi, j'ai rencontré une femme
qui est professeur, qui est même plus dans la vie. La dame avec qui t'es arrivé, qui est à côté. Bon, que exactement, Claude. Fait que c'est plus pareil. Quand t'as envie, non, fais pas ça, là, parce que si tu y vas, tu vas rester. Fait que, ça me tente-tu de rester là encore, puis tout seul. Puis j'ai plus l'âge. Puis quand j'y allais, moi, c'était des étapes. Moi, je me voyais en prison, puis je me voyais sortir. Je m'assoyais en arrière des barreaux, là, à Bordeaux, puis je regardais dehors. Pour moi, c'était pas la prison, parce que je pouvais, l'autobus, OK, un jour, je vais prendre l'autobus, je vais m'en aller, moi aussi. Quand on sort, t'as fait, mettons, fait 1 an que t'es en dedans, puis quand tu sors, c'est 1 an là, fini. T'es oublié vite, hein? Oh, c'est fini. C'est oublié. Dès qu'on sort avec nos sacs bruns, là, on oublie ça. Là. Non, c'est ça, c'est comme, ça fait partie, it's a part of the game, c'est ça. C'est ça, c'est fini. Quand tu dis, hey, ça valait 1,8 million, c'était... Oui. Non, mais moi, c'est quelque chose quelqu'un m'a littéralement dit, hey, je suis en enquête en ce moment, ben, ça se peut que je pogne 1 an et demi, tu sais. Je fais, Chris, 1 an et demi. Ah, man, ça vaut à peine. J'ai dit, dis-toi, il me dit, demain matin, on te fait un chèque, l'argent que j'ai fait depuis les 5 dernières années, puis on te dit, je te fais ce chèque-là, il faut que tu aies passé 1 an et demi à Bordeaux, tu y vas-tu? Ben oui. C'est ça. Fait que, gars. Bien manger. Tu comprends? Lui, il a fait comme avec l'argent que j'ai fait, si le résultat, c'est qu'il faut que j'aille passer 16 mois à Bordeaux, moi, il y a rien. C'est ça, ça devient à mener, ça fait tellement partie de ta vie, tu sais. C'est quelque chose qui. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont une vision de la prison très film. Puis c'est pas une réalité, là. C'est weird ce que je veux dire, mais c'est comme moins pire qu'on pense. Aller passer 16 mois à Bordeaux, là. Ben, c'est moins pire parce que quand tu rentres là-dedans, aussi, tu connais le système. Parce qu'en prison, c'est pas drôle, là. Parce que c'est plus les gardiens qui te dirigent. C'est toi puis moi, là. C'est ça, c'est les détenus qui font la loi, là. Puis, c'est ça, là. Là, oui, mais dans les années qu'on rentrait, là, on n'était pas gros dans nos shorts. C'est les blancs, là, les... Ouais! Encore là, quand tu t'écœures pas personne, tu fais tes affaires... Ouais, t'as pas besoin d'écœurer. Eux ils viennent après toi. Quand il est trop mou, ils viennent chercher. Il faut que tu sois... faut qu'ils voient que t'es capable de te défendre. Sans ça, oublie ça, là, ils vont te manger la laine sur le dos. Merci. Hein, non, c'est sûr. T'arrives là, man. Je me rappelle la première fois que je suis arrivé là, surtout à Bordeaux, dans une grosse salle, puis... Les gens, j'ai jamais... Les Blancs dans le temps, man. C'était gros, là. C'était gros. Puis là, il n'y a personne qui va te dire, suis ça. Tu suis, puis blablabla. Mais on venait pour s'asseoir sur une table. À toutes les fois qu'on arrive, hey! Enlève! C'est comme tabarnak. Puis on parle pas, hein. On crie. Ouais, parce que c'était tout mélangé à l'époque, là. Tu sais, c'était pas bleu, c'était pas rouge, c'était pas air, non. C'était des gros swings, tout le monde était mélangé. C'était des gros swings, c'est ça. Puis toute la majorité de la prison était blanche. C'est ça. Fait que tu vas faire quoi? Enlève-toi! Sale dingue! OK. Tu peux entendre. C'est là, ben là. Fait que si vous êtes 8 blacks dans Wing, vous vous mettez ensemble, puis... Mais c'est partout. Tu vas en vacances dans un pays... T'entends un Québécois parler, tu vas te mettre avec le Québécois. Tu vas pas te mettre avec l'Espagnol. Parce que moi, ça m'est arrivé. Tu te mets avec... Non, c'est comme ça, man. N'importe où tu vas. Je suis allé en Jamaïque avec ma blonde. Puis Chris, c'est sûr, oui, on parle québécois. Mais il y avait des Québécois assis. Puis ils nous ont entendu, des Québécois. Tu sais. Non, c'est ça. Non, je à chaque fois que je vois dans... Non, c'est ça. Puis c'est comme ça. Il faut que tu te ramasses ensemble. Parce que t'as pas le choix. Premièrement, t'es pas beaucoup. Puis s'il arrive de quoi, au moins tu peux te protéger. Surtout vous autres, vous aviez déjà, en plus, cette mentalité parce que tu le vivais dehors. On le vivait dehors. En prison, c'est pire. C'est pire parce que dehors, tu croises de tout. En dedans, t'es juste avec des criminels. T'es juste avec des criminels. Puis, tu sais, une chance que ils savent. On pouvait se défendre, mais sans ça, oublie ça. C'est ça. Fait que t'as fait un nom, fait que tout, c'est pas quelque chose qui stressait. Fait que t'as rencontré madame qui a fait que à m'amener. Ça a changé ma vie. Ça change ma vie parce que, tu sais, laisse faire ça. Tu sais, c'est passé. Puis, elle m'a tout le temps encouragé. Va faire ça. Puis aussi, si tu le fais, tu vas te retrouver tout seul. Donc, ça me tente pas, tu sais. Parce qu'elle t'a dit la phrase, si tu te retrouves en dedans, tu vas rester tout seul. OK, c'est bon. Je me suis fait dire celle-là. ça fait 17 ans avec ma femme, c'est une phrase qu'elle m'avait déjà dit. Tu sais que moi, si tu t'en vas en prison, t'attends pas, là, je sac mon camp. OK, c'est bon. Je donne pas de raison d'y aller. Puis ça m'a aidé parce que, oui,
Ça faisait longtemps, genre, comme ça me tracassait. Il faut que tu arrêtes, mais c'est pas facile. Puis surtout quand tu as un dossier criminel. Puis t'as rien connu d'autre tant que ça, là, tu sais. Moi, j'ai tout le temps travaillé. Je sortais puis j'allais travailler. Je travaille tout le temps, puis ou j'allais à l'école. Tu sais, je vais apprendre un cours quand je suis capable. Mais, tu sors de là, t'as pas d'argent. C'est ça. C'est pas, c'est pas Puis facile. à un moment donné, tu t'habitues à un rythme de vie. Oui, je me suis habitué, mais moi, je suis pas un gars... Moi, c'est... Regarde, l'argent, mes parents en avaient. J'ai connu... Tu sais, j'avais pas besoin, je manquais de rien. Fait que je suis pas un gars qui avait besoin. Je l'ai fait parce que j'avais pas le choix. On dirait que c'est la frustration que j'avais eue. J'étais frustré contre un asti de système, excuse-moi, là. J'étais frustré, man. Pas de travail, pas rien. Tu te fais courir après. Fait que... Mais tu sais, je comprends que tu commences parce que t'as pas le choix. Mais là, quand on est rendu à 1,8 million à une banque, ouais, mais ça... t'as choisi un peu, mais... Non, mais... Mais c'est parce que c'est un engrenage dans lequel tu t'étais mis. C'est un engrenage, parce qu'on savait même pas, là. C'était tellement... On s'est tellement mis, là, puis si comment c'est fait, là, ça s'est venu tout seul. J'avais un commerce, un prêt sur gage, puis un gars, un facteur. Lui, j'ai jamais été en prison, ce gars-là, là. Il est blanc. Il travaillait. Il est jamais allé en prison. Nous, on est allé en prison, tabarnak. Ah, c'est lui qui me fournissait les fucking affaires, les chèques, les trucs. Pas en prison, Michel Bartoli. Pas de prison. Non, who cares, man? Tu sais, il a pas fait de la prison. C'est lui. Il arrivait au magasin, puis blablabla, je le connaissais pas, mais il y avait un problème de... Consommation. Puis à un moment donné, il m'a parlé de dessus. J'étais comme, OK, sacrément. J'ai allumé une lumière. J'ai allumé une lumière, puis il y avait un ami qui était déjà dedans qui faisait ça. Quand il m'allumait, j'étais comme, oh, wow, tu me les amènes direct. OK, good. Tu sais, il m'amène les cartes, les chèques. Fuck. Regarde, l'argent nous sortait par les oreilles. Parce qu'on trouvait des trucs, on va te le dire. On prenait un chèque, là. On pouvait l'effacer, le nom, puis garder le montant. 100 000. Puis le déposer dans un compte de BS, on sortait 100 000 $ au casino. C'était aussi simple que ça. Excuse-moi, là. On remplissait des cartes de crédit de 500 $. On mettait 50 000 $. On restait en avant du guichet. Puis, ça nous crachait. On sentait l'argent. Le parfum, c'était de l'argent. Ah, je te jure. On arrivait, c'est ça. T'sais, on sent l'argent, man. C'était nice. Puis t'étais pas... comme c'était pas un crime où tu avais tout le temps besoin de watch ton back. Non, c'est pas ça. Moi, j'aimais pas ça. T'as jamais été dans le milieu de la drogue, de la vente de stupéfiants? Non, j'ai pas aimé à cause de ça, parce que moi, j'étais tout le temps dit, moi, je suis un gars, j'ai pas d'ennemis. Je me fais pas d'ennemis. Aussitôt que j'ai un ennemi, je le sais. Fait que j'ai tout le temps mes dents dehors. Pourquoi je serais tout le temps... Non, man, je suis pas capable, man. Ça m'intéresse pas, tout le temps en train de me checker. Fait que ça a été ces crimes-là, c'était des crimes de Maxime et non des Bélanger. Non, moi, il n'y a personne... Non. Puis j'en reviens, je sais que je ramène souvent Bélanger, parce que je suis juste curieux. Ça s'est éteint, parce que les Bélangers, c'est une gang, mais c'est pas le bon terme nécessairement de dire gang de rue sous le terme que c'est aujourd'hui une gang de rue. Ou est-ce que les Bélangers, à un moment donné, c'est devenu ça, même plus tard, c'est un nom qui est resté puis qui ont continué? Ou moi, ils ont fait un article en 89 sur moi, Photopolis. OK. Puis j'ai les gangs, puis les Bélangers. Mais moi, j'avais vu que le journaliste, il n'avait pas écrit des affaires trop mauvais. Okay. Tu sais, faites-vous des mauvais coups. On faisait pas de mauvais coups. On fumait du pot. Ouais, on fumait du pot. Puis on buvait de la bière. C'était que ça. S'il y a un skin qui arrivait puis qui avait la malchance de dire « Hey, asti de... » Ouais, puis là, on partait après, c'est tout. Mais on n'était pas là à courir après les gars, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis, drogue, on connaissait pas ça. C'est les rockers ou des blancs qui vendaient ça dans les appartements, dans les sous-sols. Tu sais, du hash, on allait là. C'est eux autres qui nous ont montré ces affaires-là. On connaissait pas ça. Il y a peut-être un ou deux gars là-dedans. Toi, de ton côté, tu faisais des apparts, des maisons. Des maisons. On n'était pas dans la drogue. Il n'y a pas du crime organisé, de toute façon. Pas en tout. S'il y en a un qui vendait un peu de weed, il vendait ça, c'était lui. Même pas. Mais c'était pas les Bélangers qui faisaient quelque chose. Chacun faisait ses petites affaires. On n'avait même pas d'argent. Non, c'est ça. On n'avait même pas d'argent. Fait que c'est ça. Ça fait que j'ai jamais été un gang criminel. Jamais. C'était considéré comme le premier gang parce que vous étiez comme une gang, vous aviez un nom. Parce qu'on battait des gens.
Puis On se défendait, mais c'était nos autres qui étaient accusés. Tu sais, mais vous voyez, ils savaient pas. si vous autres, vous attaquiez si vous étiez attaqué ou si vous étiez insulté. Mais C'est insulté ou se faisait battre, on se défendait, puis c'est tout. On n'allait pas sur des gens, là, comme dans la rue. « Hey, tabarnak! » On n'a rien à se cirer. Fait que si t'allais à un club, puis il y avait deux gars qui vous traitaient de style de... Mais, Puis vous jumpiez dessus, mais c'est vous autres qui étaient accusés accusé, tu sais, c'est blablabla. C'est exactement ça. Fait que, tu sais... Fait que c'est pour ça que ça a été classé comme étant un gang. Puis on faisait... Parce que pour vous autres, parce que frapper du monde, c'est criminel. Fait que Ah ouais, mais vous frappez. Mais non, mais tu comprends, mais Ah c'est ouais, ça. non, mais Fait que, je tu sais, sais, c'est mais- la mentalité qui est devenue. Puis quand tu me dis, c'est rouge-bleu, fait que c'est les policiers qui ont, C'est les qui ont policiers. créé ces Ils ont couleurs-là. créé ça, puis dans ce temps-là, puis je m'en rappelle, puis il y avait la musique, tu sais, le rap qui venait de commencer, puis ces affaires-là aux États-Unis, Crips, Blood. Puis il n'y a rien de Crips, de Blood. Ils n'ont jamais... C'est pas... Anyway, c'est pas vrai. Puis eux, ils ont sorti ça, whatever the gang, puis ils ont commencé à arrêter des Noirs. Puis on a arrêté en asti des Noirs. Parce que moi, j'étais en prison, man. Puis, ah, man, je fais partie des Bélangers. Regarde le gars. Je te connais pas, man. Je suis des fondateurs des Bélangers, je te connais pas. Je te connais pas. Mais la police les arrêtait, tu fais partie des Bleus, des Bélangers. C'était comme ça, ils les C'était bleu, rentraient. c'était- Parce que- la police Parce qu'à base, votre chandail de soccer était bleu. était bleu, Montréal-Nord, c'est rouge, puis c'est ça. Arrêtait quelqu'un dans le Nord, tu fais partie. C'est drette de même. Mais toi, les jeunes là, qui ont grandi dans la pauvreté, ils regardent des motards, ils regardent ci, ils font de l'argent, ils se font arrêter, ils sortent le lendemain matin. Toi aussi, tu vas vouloir devenir un criminel. Et que tous ceux qui étaient en dessous de moi sont devenus pas des gangs de rue, ils sont avec les motards, avec les Italiens, la mafia. Ils sont pas dans les gangs de rue. Ils traînent pas dans la rue. Non, c'est ça. Hey, puis on traînait pas dans la rue, on vendait rien. Hey, je sais pas pourquoi. Puis j'ai l'impression que aujourd'hui, s'il y en a qui sont membres puis qui s'affichent à une couleur ou qui s'identifient à une couleur, qui ne savent peut-être même pas qu'à la base, Ils savent même pas. c'est la raison pour laquelle Ils savent même pas pourquoi. Saint-Michel est bleu, c'est Ils savent même pas. parce qu'à la fin des années 70, début 80, vous aviez une équipe de soccer qui s'appelait les Bélangers qui avait des chandails bleus. Ben oui, ben ils savent pas ça. Non, c'est ça. Eux autres, c'est la police qui C'est a- la police, Crips and Blood. Puis quand tu regardes Crips and Blood, puis tu regardes des vidéos, you wanna be like this. Tu veux être comme ça. Ben oui. Parce que C'est la télé qui te le montre. C'est la télé qui le montre. Yeah. Max, aujourd'hui, t'es un gars, j'ai vu ta femme, j'ai vu ta fille, t'es arrivé avec eux, t'as une vie rangée, tu travailles la nuit, t'as une business aussi, tu parlais du journal tantôt. Drôle, parce que il y a quelques années, c'est quelque chose que j'ai fait, il y a Oui. une quinzaine d'années environ, j'étais fait ça au Journal de Montréal. OK. T'as un pawn shop dans le coin de Hochelaga. Exact. On va mettre les liens. T'as ton livre, je vais en parler de ton livre. Oui. Il fallait se défendre. L'histoire du premier gang de rue haïtien de Montréal. Maxime Aurélien et Ted Rootland. Ted? Lui, c'est un activiste. OK. Puis c'est lui qui... Parce que le nom me dit quelque chose, c'est ça? bon, tu peux googler, c'est lui qui a écrit... qui est venu me voir, qui a écrit le livre. Sur la photo. La photo, ça, c'est moi. Je vais le montrer. T'as vois-tu bien à... On le voit bien à la caméra? Ça, c'est hein? moi, aux États-Unis, ça. OK. Et ça, c'est mon frère, Pipo, mon petit frère. OK. Et ça, c'est un ami. C'est aux États-Unis. Puis Ducam, il est là-dedans, dans le livre. Ouais? Ouais. Je vais te le montrer. C'est à moi ce capi-là? Oui. Yes! Tu me feras une petite dédicace. Puis pour ceux, on a parlé du Camp Joseph, s'il y a des gens qui connaissent pas ou qui savent pas, allez googler du Camp, vous allez découvrir un personnage qui a été très important, qui est une plaque tournante du crime québécois, du crime montréalais. OK, on l'a ici. Hey, juste avoir La tête. Maxime à gauche. Écoute, on va. Écoute, peut-être sur celle-là. Tu le vois-tu mieux si je le montre sur celle-là? Fait que le premier, celui qui est côté conducteur en avant, c'est Joseph. En arrière. À gauche, oui, non, excuse-moi, c'est ça. En arrière de on ne moi. voit pas beaucoup sur la photo. Mais tu sais, googlez du Camp, vous allez trouver de l'information solide. Sur toi aussi, on va mettre tous tes liens de tout ce que tu nous donnes pour la business, des places pour se procurer le livre. T'en as-tu, toi, à ta boutique, de ton livre? T'en as? Oui. Fait qu'on va mettre le lien de ta boutique si les gens veulent venir te voir, veulent acheter ton livre, peut-être avoir une petite jasette avec toi. T'es un gars super intéressant. Max, merci d'être venu au parloir. C'est moi qui te remercie. Super intéressant. Mais merci de ta beaucoup. présence au parloir.